Que son esprit nous fasse vivre, qui renouvelle notre cœur et qui redonne à notre Église l'élan, la force et la vigueur, qui viennent nous apprendre à lire comment surgit pour aujourd'hui entre les lignes d'Évangile, la route où Jésus nous conduit, Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu, et qui nous garde solidaires du rêve qu'il a façonné, ce peuple qui nous a fait naître, à force de croire et d'aimer, et qui balise de lumière la route qui vient nous ouvrir, alors du fleuve jusqu'aux terres, nous verrons naître l'avenir, l'avenir. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce 31e dimanche. Je sais que plusieurs vont être déçus de ne pas entendre d'autres chants, d'autres personnes, ou même de ne pas avoir d'assemblée. Voyez-vous, sur 2 célébrations que j'ai enregistrées, aucune n'a fonctionné. Alors, maintenant, nous pouvons nous retrouver ensemble. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que sa promesse qu'il nous a faite, c'est-à-dire de pouvoir travailler à son royaume, mais d'autant plus aux prêtres, il leur demande des comptes. Il leur demande de pouvoir apporter le peuple de Dieu en sa présence, de chanter sa gloire. Eh bien, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vous invite à participer avec moi, à rentrer dans cette louange, à rendre gloire à Dieu. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui est avec nous. Tout d'abord, prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. Demandons-lui sa présence, mais surtout sa miséricorde. Appelés à servir nos frères et sœurs au jour le jour, nous délaissons parfois notre devoir. Seigneur, prends pitié. Appelés à prendre soin des autres, il nous arrive de les blesser par nos gestes et nos paroles. Ô Christ, prends pitié. Appelés à vivre harmonieusement en société, nous nous défilons parfois de nos responsabilités. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur,
La terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Malachie. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme, égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons.
Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'Évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Jésus vole encore dans les plumes des pharisiens. Et même dans le livre de Malachie, Dieu vient voler dans les plumes des prêtres. Il vient les semoncer, il vient leur rappeler leur raison d'être. Oui, ils ont abandonné tout cela pour leur propre gloire, pour leur propre confort. Ils ont abandonné ce qui était essentiel, amener le peuple de Dieu à louer Dieu. Oui, voilà que à travers cette parole, Dieu nous dit que même si les pharisiens énoncent les bonnes choses, disent les bonnes choses, ils font le contraire de ce qu'ils annoncent. Ils font le contraire de la volonté de Dieu. Leur propre volonté prend le dessus. Et Jésus vient les reprendre, vient leur demander la conversion, vient leur demander de changer de cœur. Au Québec, on a cette expression, il faut que les bottines suivent les babines. Alors, si tu dis quelque chose, il faut que tu sois capable de le faire. Si tu annonces une promesse,
accomplis-la. Il en va du respect de toi-même. Il en va du respect des autres envers toi-même. Si tu promets quelque chose, accomplis-le. Même si tu dois, comme Paul et ceux qui suivaient, travailler jour et nuit pour ne pas être à la charge de personne, mais de pouvoir être disponible pour annoncer le règne de Dieu. Oui, je sais que pour plusieurs d'entre vous, cela ne vous concerne pas. Ça s'adresse aux prêtres. Ça s'adresse aux prêtres qui doivent montrer l'exemple. Et si montrer l'exemple était le moyen pour rassembler le peuple de Dieu, pour louer, pour lui rendre grâce, oui, le Seigneur nous appelle à lui rendre grâce, à accueillir l'amour de Dieu comme celui d'une mère qui vient apporter son affection, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Dieu veut prendre soin de son peuple, et nous sommes ce peuple. Croyez-vous que Dieu prend soin de vous? Croyez-vous que Dieu veut ton bien à toi, veut ton bonheur, veut ton amour? Nous ne cessons de rendre gloire à Dieu, car oui, tu as accueilli la grâce de Dieu. Si tu es là devant moi aujourd'hui, c'est que tu as déjà accueilli la grâce de Dieu. Tu l'as fait fructifier, tu permets à Dieu de pouvoir être présent dans ce monde. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en ce Dieu qui a promis et qui accomplit ses promesses, que tu aurais le bonheur pour l'éternité? Et tu te demandes peut-être aujourd'hui pourquoi tu souffres. Pour être capable d'aimer. Il est impossible d'aimer si nous n'avons pas de souffrance. Il est impossible d'aimer s'il n'y a pas un risque de souffrir. Il est impossible d'aimer si nous n'avons pas à tout mettre dans la balance, à tout mettre pour que cet amour puisse advenir et que cet amour puisse trouver sa place. Si tu ne te bats pas pour ton amour, il n'a aucune valeur. Mais Dieu s'est battu pour te dire que tu étais aimé. Il a envoyé son Fils Jésus. Il a donné son Fils pour que tu puisses voir, que tu puisses sentir que Dieu a tout fait pour toi. Il t'a donné l'essence même de lui-même. Aujourd'hui, nous pouvons entrer dans cette louange, rendre grâce à Dieu et surtout nous permettre de pouvoir aimer Dieu. Lui nous a aimés le premier. Nous croyons que Dieu a tout fait pour nous. Nous croyons que Dieu a tout donné. C'est ce que nous proclamons à travers cette profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et Seigneur, dans notre prière, nous voulons te confier. Nous voulons te confier tous ces pays en guerre, pour tous ces citoyens du monde qui sont pris en otage pour des guerres de droit, pour des gens qui défendent parfois le droit d'exister. Seigneur, nous voulons te les confier pour que tu puisses protéger les civils et que tu puisses leur permettre de passer à travers sans animosité, mais en te faisant confiance. Seigneur, je te confie aussi nos enseignants et nos infirmiers, nos infirmières qui sont en négociation avec notre gouvernement. Et ces négociations ne vont pas bien. Seigneur, je te demande de pouvoir apporter ton esprit qui souffle sur ceux qui prennent les décisions, afin qu'ils puissent faire ce qui est mieux pour les enfants, ce qui peut être fait de mieux pour ceux qui les accompagnent. Seigneur, nous te les confions. Seigneur, nous te confions aussi pour tous ceux qui, à travers leurs actes de charité, leurs actes de générosité, arrivent à pouvoir soutenir les pauvres, à pouvoir soutenir ceux qui sont dans la difficulté, dans la peine. Oui, Seigneur, nous voulons te les confier pour qu'ils puissent continuer leur œuvre et ainsi soulager la détresse humaine. Seigneur, je veux te confier aussi tous les croyants, qu'ils soient en présence dans les églises, qu'ils soient présents devant les écrans, qu'ils puissent recevoir ta parole, qu'ils puissent recevoir cet évangile que tu leur confies. Tu les aimes jusqu'à envoyer ton Fils bien-aimé. Oui, Seigneur, à travers toutes ces demandes, nous voulons te confier le monde, ainsi que toutes les demandes que je n'ai pas pu formuler. Seigneur, nous voulons te les confier et aide-nous à pouvoir y apporter aussi notre part de travail. Nous te le demandons à toi, Père, qui vis et règne avec le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure, et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde, par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous reprenons cette prière que Jésus nous a prise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père,
je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous invite encore, pour ceux qui ont la chance, de pouvoir aller sur le site web ou même sur la chaîne YouTube, Le Coin à Pâtes. Ça vous donnera des petites capsules vidéo qui vous permettront de connaître un peu plus de choses, de découvrir les trésors de l'Église. Il y en aura chaque semaine. Alors restez bien branchés et nous aurons la chance de poursuivre notre chemin ensemble. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'écoute pas? À quoi bon les phrases si l'on ne s'entend pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.